Montréal-Nord est l'arrondissement le plus diversifié de la ville de Montréal. Effectivement, plus de 40% de la population est issue de l'immigration, soit 2 Nord-Montréalais sur 3. Cela fait de Montréal-Nord un quartier culturellement riche, où l'esprit de partage, d'entraide et d'ouverture aux autres est grandement présent. Malgré tous les stéréotypes, c'est un quartier où il fait bon vivre, où la jeunesse est massivement présente et active. Et c'est pour le bien-être de cette jeunesse que l'Escale œuvre sans ménagement depuis déjà 40 ans. Je m'appelle Gaëlle Charles, j'ai 16 ans, puis je fréquente l'Escale, ça fait déjà 2 ans, puis je vis à Montréal-Nord, ça fait 4 ans. L'Escale représente un endroit où si j'ai aucun autre endroit à aller, je peux aller là. C'est comme un lieu de confort, puis ouais, c'est comme ça. Depuis sa création en 1979 jusqu'à maintenant, le Centre des jeunes L'Escale n'a cessé de mettre sur pied des programmes pour accompagner les jeunes. Et pour y arriver, il a fallu la participation de personnes inspirantes et engagées qui ont toujours travaillé sans relâche pour le bien-être des jeunes nord-montréalais. Bonjour, mon nom est Suzanne Bernier, je suis de formation professionnelle en psychoéducation. J'ai commencé mes activités à l'Escale en 86 comme animatrice pour supporter nos jeunes des centres jeunesse. Et en 98, je suis devenue membre du conseil d'administration et je suis toujours là après toutes ces années. C'est une très longue histoire d'amour avec l'Escale. Moi, j'ai travaillé 35 ans à Protection de la jeunesse et on a ouvert un foyer de groupe en 1986 à quelques rues d'ici, à Montréal-Nord, pour des adolescents. Et c'était clair pour nous qu'un foyer de groupe, ça voulait dire que nos jeunes devaient participer à les ressources communautaires du quartier, aller à l'école du quartier, et ça ne fonctionnait pas. On leur indiquait qu'il y avait une ressource maison de jeunes ici, et c'était des jeunes en difficulté, beaucoup de manque d'habileté sociale, donc difficile pour eux d'intégrer un milieu. Ils revenaient après une fois, ils ne voulaient pas retourner. Donc j'ai soumis un projet à mon patron à l'époque pour intégrer ces jeunes-là dans le réseau communautaire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de proposer, de venir rencontrer la directrice à l'époque, à l'Escale, et de proposer un moyen d'intégrer ces jeunes-là aux activités du quartier, entre autres, surtout la maison des jeunes, parce que je croyais beaucoup. Fait que ce que j'ai fait, j'ai proposé d'assumer des présences pendant que mes jeunes seraient là. Fait que j'étais attitrée un soir par semaine à la maison de jeunes, qui était à ce moment-là financée à 100% par la municipalité. Et donc, peu importe si des jeunes étaient présents ou non avec moi, c'était sûr que j'occupais une soirée par semaine. Je donnais du temps à la maison des jeunes et ça a vraiment fonctionné avec beaucoup de succès. Les jeunes étaient moins intimidés d'arriver en même temps que moi et je participais au même titre que les autres animatrices aux différentes activités qui étaient proposées. Et graduellement, et même pendant l'été, j'offrais un certain nombre d'heures, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était quasiment entre 8 et 10 heures par semaine. L'équipe était fort intéressée d'avoir une psychoéducatrice d'expérience sur le plancher, évidemment. Et les jeunes ont beaucoup apprécié le type d'activité, autant durant la saison hivernale, automnale, et surtout l'été. On a pu amener certains jeunes à participer à des camps d'été, des sorties spéciales. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années pour arriver en 98 où on apprend malheureusement que la municipalité de Montréal-Nord, avec le maire Yves Ryan à l'époque, cessait tout financement du jour au lendemain. Donc, on partait d'un financement complet à 100%, à 0%. On est allé rencontrer la municipalité à un conseil, à une assemblée, à l'hôtel de ville, avec quelques jeunes. Et j'ai expliqué l'essentiel de cette ressource-là
et on a réussi à avoir la moitié du financement qui nous avait été alloué. Je ne sais pas si vous désirez avoir des chiffres, mais on était passé d'à peu près de 98 000 à 45 000 la première année. Et ça nous permettait, nous, entre-temps, de nous construire un CA, un conseil d'administration, CA qui n'existait pas du tout. Et là, nous avons fait des démarches. D'ailleurs, j'avais été approchée par la directrice qui me dit « Suzanne, on est mal pris, ça fait longtemps que tu nous connais, est-ce que tu veux participer à la création de ces CA-là? » J'ai dit oui. Et finalement, on a pu rester ouvert. Il y a eu des années très difficiles. Pendant ce temps-là, nos jeunes continuaient à occuper la ressource. Et c'est ce qui m'a amené en 98 à poursuivre, malgré les aléas administratifs et financiers. Et je suis sur le CA de la Maison des Jeunes depuis 1998. Si vous faites un calcul rapide, ça fait 22 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Mais je croyais beaucoup et je ne voulais pas que cette ressource-là ferme. En gros, c'est ce qui m'a amené à poursuivre mon intérêt envers l'Escale. Quand je regarde depuis les années 80, fin des années 80 jusqu'à maintenant, tout ce que ça a apporté aux jeunes, toutes les activités qui ont été montées pour permettre à nos jeunes d'intégrer des ressources, retourner à l'école, intégrer le marché du travail. Il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place, tels CASPI, Ma vie en premier dans les écoles secondaires, Henri Bourassa et Calixa. Ça permet à ces jeunes-là vraiment de faire un pas dans l'âge adulte avec un peu plus d'assises et d'être un peu plus solide. Moi, je pense que ça a apporté beaucoup. Il n'y a pas juste le biais des loisirs, mais il y a aussi la formation personnelle de ces jeunes-là. Fait que je pense que c'est tout ça que ça a apporté à nos jeunes, en espérant que ça a été qui sont devenus, parce qu'on n'a pas eu des nouvelles de tout le monde, c'est devenu des adultes un peu plus outillés. Le Centre des jeunes L'Escale est reconnu pour la qualité des personnes qui y sont impliquées. Cela tant au niveau des intervenants qu'au niveau de sa gestion ou encore de son conseil d'administration. Toutes ces personnes qui y travaillent, ainsi que tous les jeunes qui en font partie et ceux qui en font encore partie, sont le cœur de l'Escale. Chacun d'eux à leur échelle participe à l'essor de l'Escale et lui apporte une plus-value. Bonjour, je m'appelle Sophie Lacarte-Duchesne, je suis directrice au Centre des jeunes L'Escale de Montréal-Nord. Bonjour, je m'appelle Chance. Je vis à Montréal-Nord depuis 3 ans. J'étudie à l'école secondaire Henri Bourassa et j'ai 16 ans. Salut, je m'appelle Augustin Bouchot, je suis intervenant à l'Escale, chargé de projet Prévencité à l'école Amos et ça fait 1 an que je travaille ici. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis intervenant responsable des projets Milieu de vie au Centre des jeunes L'Escale. Bonjour, mon nom est Catherine Blanchard, je suis présidente du conseil d'administration de l'Escale depuis mars 2019. Ce qui m'a amenée à travailler à l'Escale, c'est qu'en fait, j'étais en transition dans mon cheminement professionnel. Je suis avocate de profession et j'ai exercé en droit criminel pendant presque 3 ans. Et je me dirigeais tranquillement vers un poste en droit du travail et droit de la construction au sein d'un contentieux. Mais je souhaitais tout de même apporter cette approche d'aide auprès d'un organisme et je crois que c'était important de le faire à ce moment dans ma vie. Donc j'ai rapidement fait des recherches pour un organisme qui venait en aide à des jeunes dans le cadre justement d'un processus de réhabilitation sociale, un peu comme je le faisais en tant qu'avocate de la défense. Alors, j'ai appliqué au Centre des jeunes L'Escale en 2014 pour développer l'approche LRP. Alors, j'avais entendu parler de cette approche novatrice que l'Escale développait et j'avais beaucoup d'intérêt en fait parce que c'est une approche qui a une philosophie qui valorise beaucoup les forces des jeunes, qui veut toujours poser un regard positif chez les jeunes. Alors j'avais vraiment envie de développer avec l'Escale cette approche-là, qui est une approche aussi, un projet qu'on développe en partenariat avec les écoles. Donc pour moi ça faisait du sens de m'engager à Montréal-Nord en partenariat avec les écoles. Ce qui m'a amené à travailler à l'Escale, c'est l'envie de travailler avec des jeunes.
intéressant. C'est l'envie de découvrir le communautaire, c'est l'envie d'avoir une certaine indépendance de travail. Et c'est tout ça réuni et l'envie de découvrir Montréal-Nord. C'est les enjeux. La pauvreté, l'intégration des immigrants ainsi que le taux bas de scolarisation sont les problématiques que l'Escale essaye à son niveau de régler. Donc, la mission de l'Escale, c'est vraiment une mission d'inclusion et d'intégration des jeunes nord-montréalais dans la communauté. Et ça passe par 3 axes d'intervention, donc la préemployabilité, l'empowerment et la persévérance scolaire. On note qu'à Montréal-Nord, en fait, le taux de diplomation est plus bas et justement, à travers les interventions de l'Escale, on cherche à ramener les jeunes dans le cheminement scolaire. Donc, à travers différents programmes comme Ma vie en premier, les intervenants vont entrer en contact avec les jeunes des différentes écoles secondaires de Montréal-Nord, que ce soit Calixa-la-Vallée, Amos ou encore Henri Bourassa. Pour ce qui est maintenant de la préemployabilité, on veut permettre aux jeunes de se familiariser avec les milieux de travail et il y a eu 2 programmes qui ont été mis en place, donc Tapage et ASPI, pour justement rapprocher ces jeunes-là des milieux de travail. Finalement, ce qui a trait avec l'empowerment, on veut outiller les jeunes pour la vie en société qui devront faire face dans les prochaines années. Et le programme Milieu de vie est un programme qui a été conçu pour justement remplir cet objectif. Les jeunes, dit-on, sont l'avenir de demain. Cet adage prend tout son sens au centre des jeunes l'Escale, là où le développement, l'épanouissement et le bien-être des jeunes nord-montréalais importent plus que tout. D'ailleurs, chaque année, environ 300 jeunes bénéficient des services d'accompagnement de l'Escale. Selon moi, les jeunes aiment venir à l'Escale parce que c'est comme un endroit où ils peuvent être eux-mêmes sans être jugés. Un endroit où la porte est toujours ouverte, puis genre si ils ont nulle part d'autre à aller ou ils ont personne d'autre à parler, ils trouveront quand même quelqu'un à parler, quelqu'un à supporter, la porte est toujours ouverte pour eux. Ce que je pense que j'ai apporté aux jeunes, c'est possiblement dans le développement de projets. Alors, avec les projets à l'Escale, on développe des espaces, des activités pour que les jeunes puissent développer leurs compétences, leurs talents, leurs forces et puis faire reconnaître aussi qu'ils sont des citoyens engagés puis des acteurs de transformation sociale. Je pense aussi qu'en soutenant les intervenants, en les formant, les accompagnant, ils deviennent des meilleurs intervenants pour répondre aux besoins des jeunes. Ce que je pense avoir apporté aux jeunes, je pense avoir permis à certains de développer certaines habilités. Je pense que j'ai apporté à certains d'entrevoir d'autres possibilités que eux n'avaient jamais réfléchi. Et donc ça, découvrir de nouvelles choses. Je pense aussi avoir offert à certains des opportunités qu'ils ne soupçonnaient pas. Et j'espère avoir aussi apporté du support lors d'épreuves et des conseils et de la joie, de la bonne humeur aussi. Je pense avoir apporté aux jeunes en étant moi-même un modèle de référence, en étant là à l'écoute de leurs besoins et de leurs réalités et en adaptant mes interventions et mes activités en fonction de leurs demandes. L'Escale m'a appris vraiment à mieux me connaître, dans le sens que je n'étais pas capable vraiment à m'exprimer devant tout le monde, ou bien à parler aux gens, ou bien même à servir la population, la communauté ou les autres. Donc l'Escale m'a vraiment appris que j'étais capable vraiment à faire tout ce que je veux comme jeune, et puis à me sentir libre vraiment de m'exprimer devant les gens, devant la population et partout.
Ce qui me motive à travailler avec les jeunes de l'Escale, c'est essentiellement apporter un support aux jeunes nord-montréalais. Et l'Escale se positionne comme un leader dans la communauté. Ça fait 40 ans que l'Escale œuvre au bon fonctionnement et à l'accompagnement des jeunes à travers des activités, des formations et également des projets structurants. Donc je me retrouve dans la philosophie que l'Escale cherche à véhiculer à travers les jeunes. Ce qui me motive à travailler avec les jeunes de l'Escale, c'est que chacun ont leurs forces et leurs difficultés et leur capacité de s'élever à travers leurs défis et de devenir des personnes uniques à leur potentiel. Un exemple de réussite atteint avec l'Escale, c'est cet été. On a fait la sensibilisation pour la Covid. On a réussi à sensibiliser plus de 10 000 personnes. On a distribué presque 10 000 masques aussi, plus que 10 000 masques, parce que c'était vraiment réussi. Pour nous, vraiment, c'était vraiment réussi et puis j'en suis vraiment fier. Mon moment fort que j'ai vécu avec l'Escale, c'est quand on est allé au chalet. Puis ça a permis de sortir de Montréal et de voir plein de belles choses et de aussi donner l'opportunité de tisser des liens avec le comité de l'Escale. J'ai appris en travaillant à l'Escale que les jeunes sont le futur de la société et que c'est à nous, en tant qu'intervenants, de leur donner cette porte d'ouverture-là afin de mieux s'exprimer et d'atteindre leur plein potentiel. L'Escale, c'est l'endroit où on s'amuse. L'Escale, c'est l'endroit où on s'épanouit. C'est l'endroit où on grandit aussi. Et puis, c'est l'endroit où on se découvre. Donc, l'Escale, c'est beaucoup plus. Depuis 1979, l'Escale a transformé la vie de plusieurs jeunes, mais aussi celle de ceux qui y ont travaillé. Au-delà des activités de divertissement, le Centre des jeunes l'Escale, c'est avant tout un endroit où on croit au potentiel des jeunes et où on les aide à l'exploiter. En un seul mot, l'Escale représente pour moi l'inclusion. L'Escale représente pour moi, en fait, ces deux petits mots très courts, mais c'est un besoin essentiel. Voici l'Escale. Pour moi, en un seul mot, l'Escale représente la résilience. L'Escale représente beaucoup de choses pour moi, mais je dirais ça représente vraiment l'espoir pour moi. Je pense que l'Escale représente une opportunité. En un seul mot, l'Escale représente pour moi l'engagement. Le Centre des jeunes l'Escale, c'est 42 ans de travail au sein de Montréal-Nord. L'Escale, c'est environ 150 ateliers, activités, sorties, ainsi que plus de 300 jeunes accompagnés chaque année. L'Escale, c'est des réponses aux besoins des jeunes nord-montréalais. L'Escale, un organisme qui veut en faire encore plus.